j'ai l'air méchante, hein. Genre, il y a un truc horrible qui va se passer. Mais cela, ce n'est dû ni à l'ambiance, ni au ton de ma voix. Non, c'est dû au fait que j'ai un gros chat sur les genoux. Et bah oui, parce que les chats, ça fait méchant. Mais pourquoi ce cliché-là au final? Cette vidéo est sponsorisée par Filmo. Je t'en reparle à la fin. À poil long ou à poil court, blanc ou tigré, avec la tronche écrasée ou le minois sournois, les chats sont depuis très longtemps l'apanage des vilains dans les films. Car oui, les chats sont méchants. Je pense n'étonner personne en rappelant que, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été team chien. En voici la preuve. Donc forcément, quand je pense aux chats, je me dis rarement que ce sont les gentils de l'histoire. Mais bon, avant de me mettre toute la team chat à dos, parce que j'aimerais bien que cette vidéo fasse des vues quand même, je tiens à signaler que ma superbe documentaliste Lucille, qui m'aide donc à écrire et à faire les recherches sur les vidéos C'est Cliché, est une des vôtres. Et je pense que vous le comprendrez dans certains passages de la vidéo. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que quand on pense méchant au cinéma, le minet est jamais très loin. Dans l'imaginaire collectif, quand on se représente le chat du méchant, on le voit souvent posé sur les genoux de son maître ou lové dans ses bras, à se faire caresser en douceur, son regard fauve et cruel fixé sur le good guy qui lui fait face. Le positionnement du chat, il n'est pas franchement anodin. Sur les genoux de son maître, il peut s'affaler, illustrant un petit peu ce calme plat avant la tempête, l'attitude sereine de l'antagoniste avant l'attaque. Parfois, son maître le caresse de manière doucereuse, créant un mouvement dans cette situation assez statique. Mais le plus important, c'est le regard du chat. Majestueux, insolent, orgueilleux. Oui, enfin moi j'aurais dit plutôt vide et même un peu ballot. Mais bon, c'est une question de point de vue. Mais c'est vrai qu'il y a de la prestance, ce greffier. C'est pas vraiment le genre de minou qui va ronronner pour réclamer sa pâtée. Non, lui, il connaît les codes de la bombe atomique et il est prêt à s'en servir. Mais à quel moment on s'est dit que le chat était le simulacre du méchant? Eh bien, une fois n'est pas coutume, mesdames et messieurs, l'origine est française. Si je vous dis grand méchant de l'histoire française, qui vous vient direct à l'esprit là? Alors oui, aussi, mais il y en a un qui a été un très grand méchant de l'histoire et même des histoires, puisqu'il est l'antagoniste principal des 4 mousquetaires les plus célèbres de la littérature, le cardinal de Richelieu. Mais c'est quoi le rapport avec nos petits chatons? Eh ben, Richelieu, en plus d'être renommé pour ses mauvaises actions, c'était un homme à chat. À 14 chats, si on veut être précis. Et lorsqu'il recevait des hauts dignitaires dans ses appartements, il était en fait souvent entouré de chats et avec un sur les genoux. Et la légende veut même que sa préférée, Soumise, oui c'est son vrai nom, Théma la taille du rat, aurait été un chat blanc à poils longs qui aurait pu servir à empoisonner le cardinal en badigeonnant sa robe de poison. Alors outre des textes qui mentionnent la passion féline de Richelieu, c'est à l'écran qu'on a pu finir par le découvrir. En 1921, dans la version muette des 3 mousquetaires avec Douglas Fairbanks, on peut voir le personnage du cardinal de Richelieu fomenter un plan diabolique en tenant un chaton dans ses bras. Et l'image sera reprise près de 25 ans plus tard dans une nouvelle adaptation du roman de Dumas, mais cette fois avec le formidable et terrifiant Vincent Price dans le rôle de Richelieu. Ah, et tiens, est-ce que tu sais quel est le tout premier film de l'histoire mettant en scène un chat? Et voire même 2 en fait pour le coup. Non, et bien justement je te le raconte dès maintenant sur mon compte Instagram et mon compte TikTok. Si tu n'es pas encore abonné, vas-y, je t'en prie, je t'attends. Voilà, tu peux aussi t'abonner ici par la même occasion, c'est un package. Voilà. C'est fait? C'est bon? Ok, bon. On reprend avec les chats. Yes. Mais c'est vrai que quand on pense à l'origine de ce cliché du chat du méchant, on a une idée très précise en tête. Come in, Kronstein. Sit down, number 3, while we listen to what number 5 has devised for us. Et ouais, que serait Blofeld, l'antagoniste principal des premiers films James Bond, sans son petit chat blanc à poils longs, qui en fait est la seule image qu'on a du méchant puisque son visage est caché. Mais alors justement, comment ce chat est-il devenu aussi iconique? Sa première apparition est dans Bon baiser de Russie, réalisé par Terence Young et sorti en 1963. Dans les livres de Ian Fleming, donc l'inventeur de James Bond, Blofeld il a pas
de chat. Hein. C'est un des plus grands adversaires de Bond, mais en fait il change tout le temps de visage, notamment en ayant recours à de la chirurgie esthétique. En fait c'est Terence Young, donc le réalisateur, qui voulait ajouter un petit truc mystérieux au personnage en révélant pas son apparence. Sauf que bon filmer un torse ou des mains qui bougent, c'est pas franchement passionnant. Hein. Et donc Young et son scénariste, Richard Melbon, ils ont décidé d'ajouter ce chat blanc sur les genoux afin que le regard du spectateur se concentre sur lui. Mais après la grande question c'est pourquoi un chat? Alors c'est assez difficile de trouver une réponse définitive, hein, mais ça a sans doute un lien justement avec un certain dialogue du film. Siamese fighting fish, fascinating creatures, brave but on the whole stupid. Yes, they're stupid. Except for the occasional one such as we have here, who lets the other two fight while he waits. Waits until the survivor is so exhausted that he cannot defend himself. And then, like Spectre, he strikes. La symbolique du chat pourrait être que peu importe lequel des deux poissons gagne, de toute façon à la fin, c'est le chat qui les mange. Après, pour ce qui est du chat blanc, c'est sans doute en fait juste pour mieux contraster avec le costume noir de Blofeld. Hein. Donc c'est un choix qui est purement esthétique et qui laisse des poils partout. Hein. Pas très pratique. Mais si on se concentre un peu sur cette histoire de poisson, ça signifie beaucoup plus qu'on pourrait le croire. Pour transfigurer l'image du méchant, en fait le choix du compagnon il s'est porté sur un animal qui propose en fait des caractéristiques plutôt négatives. Hein. Comme son maître, il doit être manipulateur, sadique, froid, et au final, quoi de mieux qu'un animal qui aime jouer avec sa proie pour l'illustrer. Parce que oui, hein, le vilain matou là, il va courir après la pauvre petite souris et genre lui donner des petits coups de patte comme ça, et même parfois il va la tuer, pas la manger, et genre l'offrir comme ça à son humain juste pour le kiff. Oui, alors c'est vrai que en fait s'il joue avec sa proie, c'est surtout pour l'épuiser et ne pas se faire attaquer en retour. Mais bon, c'est pas franchement sympa, hein. Et puis franchement, un chat, c'est vachement distant. C'est jamais à faire des câlins et à donner de l'amour. Oui, alors c'est vrai qu'un chat, moins il est redevable, plus ça veut dire qu'il te traite comme son égal et donc sans traitement de faveur. Ok. Ouais, mais bon, ça fait quand même toujours la gueule. Tout le temps. L'anthropomorphisme? Non, je connais pas. Je vois pas de quoi tu parles. Tout. Quoi? Vous allez m'arrêter pour des lits de sale gueule? Bon, effectivement, c'est vrai que les chats ont plutôt mauvaise presse, hein, et bon, la fiction les a pas trop aidés de ce côté-là. Et ça, en fait, on le doit à une personne, hein. Walt Disney. Hey, ça sent bon pour la team chien, là, hein. Mais en vrai, comment le papa de la petite souris aux grandes oreilles s'est retrouvé dans cette histoire, hein? Et tout simplement parce qu'il détestait les chats. Yes, BG. Non, pardon, non, j'ai rien dit. Si bien que, de son vivant, à part vraiment quelques petits exemples, les chats ont toujours été la tribu des méchants dans ces films. Et en fait, ça commence même avant l'exemple de Blofeld et son chat blanc, hein, puisque le premier minet de vilain est Lucifer, le compagnon de la méchante belle-mère dans Cendrillon en 1950. Dans le conte originel, que ce soit chez Perrault ou chez Grimm, Lady Tremaine, donc la marâtre de Cendrillon, elle a pas de chat. En fait, c'est Disney qui a voulu lui ajouter cette acolyte, justement par N.D. Matou. C'est Ward Kimball, donc un des animateurs phares de Disney dans sa plus grande époque, qui a créé le chat Lucifer sur ordre de Walt. Et quand on demande à Kimball en interview le pourquoi de cette demande, la réponse est assez inattendue. Walt Disney détestait les chats parce qu'ils ne faisaient pas ce qu'il leur disait. Walt voulait dominer. C'est peut-être pour cela qu'il érigeait toujours un mur entre lui et les autres. Walt n'a jamais vraiment aimé les chats. Les chiens, il pouvait les dresser et leur dire exactement quoi faire. Walt n'aimait pas les chats parce qu'on ne pouvait jamais les contrôler. Quelqu'un a dit un jour que tous les despotes de l'histoire, Napoléon, Henri VIII, Disney, n'ont jamais aimé les chats parce qu'ils ne se conformaient pas à leurs souhaits. Walt voulait contrôler la situation. Ah oui, je m'y attendais pas à celle-là. Et en plus, pour bien enfoncer le clou, hein, ma chère documentaliste Lucille a aussi trouvé que Mussolini et Hitler détestaient les chats et préféraient les chiens. Est-ce que tu t'attendais à atteindre le point Godwin en regardant cette vidéo? Non, pas du tout. C'est cadeau, ça fait plaisir, hein. Mais attends, parce que parfois, le chat, en fait, c'est pas le symbole du méchant,
à cause de sa méchanceté, hein. Parfois, c'est même utilisé pour son contraire. Par exemple, quand en 1971, Francis Ford Coppola est en train de tourner un tout petit film, hein, qui fera pas du tout parler de lui par la suite, hein, Le Parrain, il a pour acteur principal Marlon Brando dans le rôle de Vito Corleone. Et je sais pas si tu te souviens, mais au début du film, t'as justement le Don, hein, qui reçoit les doléances de ses débiteurs. Et en fait, lors du tournage de cette scène, Coppola, il a voulu adoucir le personnage de Brando, donc qui est quand même le parrain de la mafia new-yorkaise à qui on demande de zigouiller des mènes, hein. Pas mal. Et pour ça, en fait, le réalisateur, il est allé juste sur le parking des studios de la Paramount où il était en train de tourner. Il a pris un petit chaton qui vivait là, tranquillou sa meilleure vie, et en fait, il l'a mis dans les bras de Brando, mais genre sans lui dire un mot. Et l'acteur, qui est un grand fan des animaux, bah, il a directement commencé à jouer avec le petit minou, hein, et en fait, il l'a intégré à son personnage comme si de rien n'était. Franchement, ça aurait pu être juste une idée de génie, si ce n'était que bah, le petit chat, en fait, il a commencé à ronronner tellement fort que bah, ça a dégommé la prise son et qu'ils ont dû tout repost-synchroniser par la suite. Mais l'idée est là, hein, parce qu'au final, bah, le château, il peut aussi amener ce côté tendre, hein, au méchant, lui donner une sorte d'humanité et de conciliance, hein. Même quand il s'agit d'un gars qui zigouille des gens. Et alors, peut-être c'est un autre type de réflexion, mais je pense que le choix, hein, du chat est important aussi dans ces moments-là, hein, parce que bah, un gros chat avec la tronche en biais, c'est méchant, alors qu'un tout petit chat trop mignon, c'est gentil. Anthropomorphe... Arrête, Lucille! Et en vrai, j'aime bien cette idée que c'est parce qu'ils aimaient pas les chats que les producteurs et les réalisateurs en ont fait les copains des vilains. Parce que en soi, bah, ça veut aussi dire que c'est la team chien qui fait les films, hein. Et à ça, je dis oui. Et ouais, qu'est-ce que tu vas faire, la team chat? La team chat rules the world. Pardon. Bon allez, on résume. Pour faire une bonne scène avec un chat, il faut déjà un méchant charismatique, hein. Ajoutez-y donc un chat, blanc à poils longs pour coller au cliché originel, sinon vous avez toute une palette de couleurs et de motifs à votre disposition, hein. Mais il faut qu'il soit coordonné avec la tenue du méchant. Mettez-lui le chaton dans les bras ou sur les genoux, avec une main qui le caresse doucement et en visant bien le dos, hein. Pas la petite gratouille derrière l'oreille ou le petit bidon tout fluffy, hein. Ça c'est trop intime. Et enfin, il faut que le chat regarde la caméra. Lui, il y a le droit, comme s'il s'adressait au spectateur en lui disant « Je vais te bouffer ». Petit bonus, s'il y a une possibilité d'intégrer dans le dialogue à un moment une phrase type « Jouer au chat et à la souris », vous aurez tout gagné. Et maintenant, on regarde des films avec des petits félins bien méchants, et ça, grâce à Filmo, qui sponsorise cette vidéo, hein. Bah oui, tu commences à connaître la plateforme, hein, qui m'accompagne en fait sur tous les ces clichés, et bah c'est normal aussi, puisque c'est juste le meilleur catalogue de films qu'on peut trouver en France. Et pour voir des méchants matous, bah on a quelques perles. Déjà, je trouve ça juste incroyable, ils ont les Trois Mousquetaires version 1921 avec Douglas Fairbanks, et en version restaurée, attention, hein. Vraiment, là pour le coup, c'est le moment de découvrir une petite pépite du cinéma d'action muet. C'est complètement dingue. À la location, tu as Opération Dragon avec Bruce Lee et son grand méchant Han, qui propose de guillotiner le chaton blanc qu'il caresse. Sympa l'ambiance. Et enfin, je suis beaucoup trop fan de cette franchise, y a Comme Chien et Chat, la revanche de Kitty Galore, où en fait il y a des toutous et des matous espions qui se tapent sur le museau, comme ça, et avec ce chat qui fait le chat mais avec une souris. Enfin, ouais, t'as compris quoi. Et voilà. Et avec le code FilmoXLamanie, tu as 1 mois offert pour tester la plateforme. Et maintenant, vous savez comment faire jouer des chats méchants dans vos films, hein. Et sur ce, moi je retourne dans ma team chien, hein, parce que franchement, là, ces petites créatures, là, elles sont beaucoup trop mignonnes. Je te mange, je te mange, je te mange, je te mange, je te mange. Il en peut plus de moi. Chat, chat, chat.